Depuis le 22 octobre dernier, par milliers, puis dizaines de milliers, puis centaines de milliers, les Polonais descendent massivement dans les rues, dans tout le pays. Ce sont les manifestations les plus importantes que la Pologne ait connues depuis 1989 et la chute du communisme. Manifestations pour protester contre les restrictions apportées au droit à l'avortement. Le 22 octobre, en effet, le tribunal constitutionnel polonais, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a apporté de telles restrictions à l'avortement que cela revient à le rendre illégal puisqu'il n'est plus permis qu'en cas de viol ou d'inceste ou de danger pour la vie de la mère, mais non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, en cas de malformation du fœtus ou d'un fœtus qui serait atteint de trisomie 21, ce qui sont les cas majeurs d'avortement en Pologne, pays très catholique, où déjà l'avortement est un des plus restrictifs en Europe, mais où là, on le voit, il serait encore réduit quasiment à néant. Le mouvement à l'initiative de cette nouvelle mobilisation, c'est la Grève nationale des femmes, un mouvement qui avait vu le jour en 2016 lorsque déjà le parti au pouvoir, le parti Droit et Justice, parti ultra-conservateur, populiste, ultra-catholique, lorsque déjà ce parti avait tenté de restreindre le droit à l'avortement, le mouvement national de la Grève des femmes avait alors mobilisé la population avec succès en 2018 également. Et là, en 2020, eh bien, de nouveau, on le voit dans la rue, mais la différence avec les mobilisations précédentes, c'est que cette fois-ci, au-delà des femmes, ce sont des jeunes hommes et ce sont tout un tas de secteurs différents de la population qui se mobilisent. On a pu voir une foule très bigarrée de jeunes hommes, de jeunes femmes, des slogans très divers appelant à la liberté, à la démission du gouvernement, à la séparation de l'Église et de l'État, à la fin de la subvention des églises par le gouvernement, des foules qui brandissaient la foudre rouge, l'éclair rouge. C'est devenu un petit peu le signe de ralliement de ce mouvement et l'artiste qui l'a créé explique qu'elle a voulu ainsi en faire le symbole de la lutte pour la défense des droits fondamentaux. Et c'est donc là le droit fondamental à l'avortement qui se trouve attaqué. Mais on l'a vu donc, que ce soit à Varsovie ou aussi, et ça c'est très nouveau, dans d'autres villes beaucoup plus petites en province. Alors bien sûr Cracovie, Łódź, Katowice, mais aussi des toutes petites villes et des bastions du PiS, du parti au pouvoir, dans les Basses-Carpates, dans le sud-est du pays. On est descendu dans la rue, c'est une première en Pologne. Et si la population s'est massivement mobilisée, ce qui d'ailleurs a surpris le gouvernement, parce que s'il a tenté en 2020 de nouveau de faire passer cette restriction à l'avortement, c'est parce qu'il pensait que la pandémie et l'interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes allaient empêcher toute mobilisation. Et bien à l'inverse, c'est la gestion chaotique de la pandémie, à vrai dire l'échec du gouvernement face à la seconde vague de Covid-19 qui a enflammé la population. On a pu voir dans des petites villes, notamment acquise aux conservateurs, des gens protestaient parce qu'au moment même où l'on apprenait que le gouvernement allait acheter une nouvelle flotte de voitures pour les ministres, des SUV, eh bien, les anecdotes se multipliaient dans la presse de personnes qui mouraient dans des ambulances faute de trouver place dans les hôpitaux. Le gouvernement conservateur, censé protéger la population, qui jouissait d'ailleurs d'un soutien assez égal depuis 2015 et son arrivée au pouvoir, parce qu'il avait réussi à partager les fruits de la croissance, parce qu'il avait aidé les vieilles personnes, parce qu'il avait aidé les familles avec un programme de subvention très généreuse, eh bien ce gouvernement se retrouve là en difficulté parce qu'il n'a pas su protéger sa population et il est extrêmement surpris de voir une telle mobilisation. Le gouvernement est surpris, mais il est aussi très inquiet parce que dans le même temps, dans les enquêtes d'opinion, le parti au pouvoir dégringole. Il a déjà perdu 10 points et les jeunes qui se mobilisent ont promis de continuer à le faire. Ils ont déjà massivement été aux urnes lors de la dernière présidentielle au courant de l'été, qui a vu d'ailleurs le candidat du parti l'emporter sur un fil face aux candidats d'opposition soutenus notamment par les jeunes. Et le pouvoir voit bien que c'est peut-être une fin de règne qui se profile s'il ne parvient pas à sortir de ce piège qu'il s'est lui-même tendu. Parce qu'en fait, une fois que le tribunal constitutionnel a pris un arrêt restreignant le droit à l'avortement, le gouvernement est tenu de l'appliquer. Alors pour l'instant, il temporise, il n'a pas publié cet arrêt. Le président Duda a tenté de proposer un compromis en expliquant que l'on pourrait peut-être autoriser l'avortement dans certains cas de malformation
très grave du fœtus si le fœtus n'était pas viable, mais il n'a satisfait ni les uns ni les autres, ni les ultra-catholiques qu'il voulait brosser dans le sens du poil, les pro-vie qui refusent toute atteinte à la vie du fœtus, ni bien sûr les jeunes, les femmes, les jeunes hommes, la population qui se mobilise contre toute restriction apportée au droit à l'avortement. Il faut savoir que cette décision de la Cour suprême polonaise n'est soutenue que par une minorité dans le pays. Face à cette foule jeune, bigarrée, l'extrême droite, elle aussi, mobilise. On a vu des manifestants, des groupes de hooligans, des milices d'extrême droite se positionner pour protéger les églises, à l'appel d'ailleurs de Kaczynski, qui est le vrai maître d'orchestre dans le pays. Il est le patron du parti au pouvoir, du PiS. Il est aujourd'hui vice-premier ministre, mais on sait que c'est lui qui, en fait, décide de l'agenda politique et c'est lui qui est derrière ces dernières restrictions apportées au droit à l'avortement. On a d'ailleurs vu ces milices aller protéger son domicile que les manifestants voulaient aller chahuter. Donc cette extrême droite, cette autre Pologne, face à la Pologne jeune qui se lève, il va falloir aussi compter avec elle. C'est pour la satisfaire que le PiS avait cherché à durcir un petit peu les restrictions apportées à l'avortement. S'il ne parvient pas à le faire, s'il doit reculer, on entendra sans doute cette extrême droite, toujours très présente, toujours très virulente, qui dit toujours qu'il faut compter avec elle, se mobiliser de nouveau dans le pays. Et le parti au pouvoir sait qu'il a besoin de ses voix pour s'y maintenir.